Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le site de 2 Mars TV où tu vas pouvoir assister à l'interview des comédiens ainsi que de l'auteur et metteur en scène de Guerre et Pub. Guerre et Pub, l'histoire hilarante et véridique de la publicité. Je m'appelle Maxime Giacometti, je travaille à la chaîne Marseille et je suis l'auteur de Guerre et Pub, la pièce qui passe ce soir à l'Archange avec Lenny Selam et Eric Mouradian. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre spectacle Guerre et Pub, l'histoire de la publicité. Always Coca-Cola. Je disais donc l'histoire de la publicité. Depuis ce matin, chacun d'entre nous a vu ou entendu environ 3000 messages publicitaires. Nike. Just a few. C'est un spectacle qu'on va jouer pendant à peu près un mois, enfin à raison de 3 fois par semaine. Moi en fait c'est ma deuxième expérience au Café Théâtre de l'Archange puisqu'avant j'avais joué dans L'ex-Femme de ma vie, la pièce de Josiane Balasco que la compagnie Saint-Esprit avait mis en scène. Ça se passe comme ça, c'est maintenant. Bon, tu veux bien arrêter là, parce que c'est devient très pénible. Quoi? T'arrêtes pas de me couper tout à l'heure. Attends, on en a parlé. On a dit que je pouvais le faire, c'était pour marquer que tout le temps on voyait de la pub sans arrêt. T'étais d'accord? Oui, j'étais d'accord. Mais pour que tu interviennes à la fin, juste quand on parle d'Edouard Bernet, seulement à ce moment-là. D'accord. Bon, où on est? Ça parle de guerre et de pub, ça ne parle même que de ça, c'est l'histoire de la guerre et de la pub. J'ai étudié un peu la psychologie, un peu le théâtre, un peu la publicité, et un jour j'ai découvert que tout ça était lié par certaines personnes, notamment le neveu de Sigmund Freud. L'inventeur de la publicité est le neveu de Sigmund Freud. Donc la publicité et la psychanalyse sont nées en même temps. Imaginez que vous vous appelez, je ne sais pas, Sébastien, et que vous avez quelque chose à vendre. Tout d'abord, il vous faut le produit. Ensuite, il faut un message, un argument. Il faut t'expliquer pourquoi c'est la cocotte minute de Sébastien qu'il faut acheter. Ça, c'est le slogan. Plus c'est simple, mieux c'est. Ensuite, il faut penser à ceux qui ne savent pas encore lire, ou qui n'ont pas le temps de lire parce qu'ils passent devant l'affiche en voiture, par exemple. Donc, on crée un dessin simple et facilement reconnaissable. Ça, c'est le logo. Bing. Enfin, il faut ce petit truc en plus, ce petit je ne sais quoi qui fait qu'on va ralentir avec sa voiture parce que cette cocotte minute sera la cocotte minute qu'on aura envie d'acheter. Ah, je vois que mademoiselle n'est pas d'accord, mais nous pouvons faire mieux. N'est-ce pas? Oui, mais je vois qu'il y a encore quelques réticences par là-bas, alors on va mettre tout le monde d'accord. Avec ça, vous allez devenir le leader mondial sur le marché des cocottes minutes, il n'y a aucun problème. Donc je résume, 3 petites choses. Le slogan, le logo, le petit truc en plus. 3 petites idées qui ont changé le monde. Mais ça ne date pas d'hier. Il faut arriver à construire chaque personnage de manière différente, bien sûr, pour pas qu'à chaque fois on voit que qu'il y a des ressemblances ou que c'est le comédien qui est en train de... Et c'est pas évident. Mais bon, c'est assez plaisant à faire aussi. Il y a deux comédiens sur scène qui interprètent à eux deux un peu plus d'une quinzaine de personnages. Donc l'idée c'était d'arriver, la pièce de Maxime est écrite de telle façon que c'est un binôme. Donc c'était important de travailler, enfin pour moi en tout cas, c'était important de travailler avec un comédien que j'apprécie dans la vie. J'essayais de faire avec l'histoire de l'histoire ce que les Guignols font avec l'info. Il s'agit vraiment de se marrer, c'est un spectacle comique, drôle, mais avec du fond, avec ce sujet-là qui est grave. Je m'efforce d'en rire pour ne pas en pleurer. Votre frère Moïse voudrait libérer les esclaves pour inventer sa propre religion. Il veut créer une religion unique avec un seul Dieu et devenir ainsi une sorte de prophète. Jetez-moi cet imbécile au crocodile. Vous êtes sûr? C'est votre frère. Oui, non, bien sûr, je ne vais pas jeter mon frère au crocodile. Moïse. Il y a vraiment des jours où je me demande si mes parents ne l'ont pas adopté. Dis-lui
qu'on en reparlera. Il y a des chances. Il raconte l'histoire avec un personnage un peu l'Auguste et le clown blanc. Il y a un passage comme ça, mais il y a aussi un passage avec Ramsès et son fidèle employé Papyrus, un passage avec Clovis et son copain Téline, un passage avec le président des États-Unis et le neveu de Sigmund Freud. Enfin, il y a comme ça une galerie de portraits, de duos, de rencontres. Ouais, mais aussi comment on fait pour les reconnaître là, parce que bon, tu vois, dans le feu de l'action là, comme ça. C'est facile. Tu regardes le visage. Si tu le reconnais pas, tu tapes. Sinon, non. Sinon, non. Regarde-moi. Ouais, Tu me reconnais. ouais. Tu tapes ou pas? Je tape! Ouais, mais je tape comment là? L'énergie doit être différente pour chacun des personnages. Un personnage plus mou va avoir une énergie différente qu'un personnage super excité comme le Cet homme est un menteur. Cet homme est un menteur. Sachez-le. Cet homme est un perturbateur. Un Sachez-le. perturbateur. Et voilà. Voilà. Désormais, on va habiller les francs en bleu. Comme ça, tu ne pourras plus jamais te tromper. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si c'est bleu, c'est un franc. Donc bleu, pas tapé. Pas bleu, tapé. Répète. Bleu tapé. Non! Bleu pas tapé. Voilà. Ah, ça y est, j'ai compris. Bleu pas tapé, pas bleu, tapé. C'est ça! Pas bleu! Putain. Eh, tiens, on va même se faire un drapeau, d'accord? Ah ouais, on pourra mettre une petite fleur de lys sur le drapeau. Moi j'aime bien les petites fleurs de lys. Je m'étais dit déjà à l'époque, ouh, c'est joli. Je pense qu'on peut se marrer et apprendre des trucs en même temps. En tout cas, c'est le défi de cette pièce ce soir.